éveillés. Écoutez, c'est un bonheur que d'être de retour parmi vous. Il y a eu plein de péripéties dans ma vie et je vous raconte ça tout de suite, après le générique. Attention, petite cloche, les petites clochettes, c'est parti. À tout de suite. Bonjour mes chers belles âmes d'amour. Eh bien, oui, je suis toujours vivante. Oui, je suis là en chair et en os. Souriante, mais pas que ces derniers temps. Voilà, je voulais être très claire dans cette vidéo avec vous. Donc, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé durant ces plus que 2 mois sans vous donner de mes nouvelles. À part à ceux qui me connaissent de près. Et encore, pour certains ou certaines, j'ai eu du mal à les recontacter pendant un petit moment, puisque j'ai ce gros défaut, quand je ne vais pas très bien, et bien je fais comme l'autruche, je mets ma tête dans un trou. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais bon, c'est ma façon d'être et il faut que je travaille absolument là-dessus. Parce que je n'aime pas raconter mes soucis et à chaque fois il faut toujours répéter les choses et je n'ai pas envie de polluer mon entourage tout simplement. Alors, en ce moment, je vous filme cette vidéo depuis une maison de location, une maison de transit, de transition, puisqu'il faut savoir que nous avons vendu notre manoir de Réloir, de Goiselle, près de Chartres, pour donc nous déplacer bientôt dans une autre région encore plus jolie, avec beaucoup plus de relief. Je vous en dirai plus bientôt, ça sera la surprise. Et donc, le notaire de nos futurs vendeurs ne pouvait se rendre disponible cet été. Du coup, nous avons vendu notre maison de Goiselle le 29 juillet. Voilà, nous leur avons donné les clés, délivré les clés le 29 juillet au soir. Et nous, il fallait bien qu'on habite quelque part en attendant d'intégrer notre maison, notre nouvelle maison du bonheur en septembre. Donc, nous sommes en location de vacances, on va dire ça comme ça. Dans le Réloir également. Et ce fut un périple, on va dire, cauchemardesque. Mais quand je dis cauchemardesque, voire titanesque, je ne pèse pas mes mots du tout. Moi, j'ai l'habitude de surpasser beaucoup de grosses épreuves. Mais là, un déménagement tel que celui que nous avons vécu durant des semaines et des semaines, ça a été épouvantable au niveau moralement. Au niveau moral, au niveau physique, puisqu'on a porté énormément de choses très lourdes. Bon, moi, personnellement, même si j'ai des petites formes à les cheveux, j'ai une force assez herculéenne, une force de gars, comme on dirait. Mais là, c'était vraiment effroyable. On a dû faire 25 allers-retours à la déchetterie, sans exagération. Souvent en emmenant des camions blindés de choses à jeter. Donc ils ont été particulièrement sympathiques puisqu'ils savaient qu'on déménageait, et notamment une grande maison. Mais on a jeté tellement de choses dans cette maison, il y en avait partout, du bazar partout, dans les greniers du théâtre, dans notre grenier, dans les placards. En 13 ans, on a accumulé tellement de choses, et de choses qui étaient achetées de façon triple, quadruple, quintuple, qui ne servaient à rien. On se rend compte que dans ces cas-là, il faut faire un gros tri. Donc on a déjà fait un énorme tri. Pour l'anecdote rigolote, c'est que nous avons eu la jouissance de la grande grange qu'il y a dans notre future maison. Donc nos futurs vendeurs nous ont très gentiment donné les clés. La grange de notre future maison fait l'équivalent de celle que nous avions au niveau du théâtre, donc soit 150 mètres carrés à peu près. Il faut savoir qu'elle est déjà blindée jusqu'à l'entrée de meubles, de cartons, de choses diverses et variées, de tout un gros bazar qui a déjà été au préalablement trié. Il y a 2 petites dépendances également dans le parc de notre future maison qui sont pratiquement toutes blindées également. Et il faut savoir qu'il y a encore un camion qui est chargé à bloc, qu'un de nos amis nous a prêté, sauf que c'était le premier déménagement que nous devions faire dans la grange. Nous allons habiter bientôt et que le Neyman s'est subitement cassé. Donc le camion est toujours chargé à bloc et attend dans un garage. Voilà, en Eure-et-Loire. Donc il y aura encore celui-là à décharger à la rentrée. Personnellement, je ne sais pas où on va mettre les affaires. Bref,
En sachant qu'on a déjà fait un gros tri et qu'il va falloir refaire encore du tri à la rentrée. Donc on va dire qu'elle est au niveau de l'épine du pied retirée, elle est retirée à 50%, puisque maintenant il nous reste énormément de travail pour emménager, pour retrier. Mais je peux vous dire quand même que ça a été très douloureux. À un moment donné, j'avais l'impression de vivre dans une déchetterie, mais vraiment, autant à la maison que dans l'espace de nature qui entourait notre maison. Et que c'est une sensation extrêmement désagréable. Bien évidemment, j'ai eu plein de moments où j'ai pleuré, je n'en pouvais plus. J'ai eu cette impression que ça ne finissait jamais, qu'à chaque fois qu'on notait des choses, qu'on nettoyait des choses, il en revenait au centuple. Donc là, on est déjà bien soulagé. J'ai attendu de vous faire cette vidéo, ça fait depuis vendredi soir qu'on a emménagé ici, donc vendredi 29 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 4 août. Et je commence tout juste, puisque j'ai fait encore du tri, puisque nous avons ramené aussi plein de sacs ici, dans cette maison de location. Nous n'avons pas pu mettre dans l'autre dépendance faute de temps. Je commence à y voir un tout petit peu plus clair. Voilà, j'ai organisé les choses ici, j'ai rangé la maison, j'ai fait en sorte que ce soit propre, qu'on mette une petite déco, une petite touche à nous. C'est un meublé, mais malgré tout, vous voyez, là j'ai ramené des petites affaires pour que ce soit assez convivial. Bon, j'ai pas mis de bougies parce que j'ai dû perdre mes bougies, j'ai dû les envoyer dans la grange là-bas. Enfin bref, on ne retrouve plus nos affaires, c'est très compliqué de retrouver, de se faire de nouveaux repères. Mais ça va le faire, on est là jusqu'au 2 septembre, logiquement. Donc on va essayer de s'occuper comme on peut. En plus avec la canicule, c'est pas évident de faire beaucoup de choses. Bon, j'ai la chance que mon fils soit un petit peu pris en charge au centre de loisirs, qui permet de faire pas mal de choses et de rattraper plein de choses que je n'ai pas pu faire durant toutes ces semaines de déménagement monstrueux. Notre chat, notre chienne ont pris leur repère dans la maison. Une personne devait garder nos lapins, mais elle n'a pas pu. Donc nous avons essayé de faire une petite cabane dans le jardin pour les lapins. Mais la cabane n'étant pas assez consolidée, ils se sont tous enfuis dans le jardin. Donc j'ai 5 lapins qui sont en train de se balader dans le jardin. Bon, il est clos, tout va bien, ils ne sont pas encore partis ailleurs. Donc écoutez, je les laisse en liberté, je ne vais plus me prendre la tête avec ce genre de soucis supplémentaires parce que ça commence à être... voilà. Surtout que notre ancienne maison, je ne sais pas si vous le savez, j'avais un attachement très très particulier avec cette ancienne maison, un attachement karmique. Et jusqu'à la dernière minute, elle ne voulait pas que je m'en aille, elle a tout fait, excusez-moi, pour nous mettre des obstacles en permanence, devant nous. Mais vraiment, quand je vous dis des obstacles, c'était même un sketch à un moment donné. Donc ça fait des années qu'elle nous en fait voir un petit peu, qu'elle joue avec nos nerfs, mais alors là, ça a été le bouquet du feu d'artifice. Le bouquet. Donc voilà, ça c'est l'épisode déménagement. J'arrête de parler de moi, mais je voulais juste vous donner de mes nouvelles. Désormais, je vais essayer de me discipliner à vous faire m'y astreindre. Enfin, ça s'appelle astreindre, je dis n'importe quoi. Désormais, je vais essayer de vous poster voire, si vraiment j'ai le temps, l'énergie, l'inspiration, 2 vidéos par semaine dès la semaine prochaine. Et puis il faut aussi que j'ai le temps avec mon petit zouzou, il faut qu'il soit pris en charge à l'extérieur, sinon c'est compliqué pour moi de faire des vidéos. Même si en sa présence c'est sympa, mais il y a beaucoup de petits moments, de petites séquences coupées, parce qu'il faut canaliser mon zouzou. Donc à partir de la semaine prochaine, j'aurai l'immense joie de reprendre, on va dire, une régularité de vidéos, de tourner des vidéos régulièrement comme je faisais à une époque. Voilà, pour vous retrouver enfin avec le plus grand des bonheurs. Vraiment, ça m'a énormément manqué, mais je ne vous le cacherai pas que je n'avais ni l'envie, ni la motivation, ni le temps. Humainement parlant, ce n'était pas possible et je ne vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Voilà. Il faut que je sois inspirée, il faut que je trouve un sujet, il faut que j'ai envie de vous raconter des choses, vous transmettre des choses. Et surtout me montrer en joie, ce qui n'était pas le cas dernièrement. Je n'ai pas envie de faire des vidéos qui plombent, qui soient une espèce de psychothérapie, voilà, un côté un peu narcissique, quelque chose d'impudique qui ne me satisfait pas forcément. En tous les cas, ce n'est pas le but de mes vidéos.
changer de sujet, on va reprendre les thématiques de mes petites vidéos sur cette chaîne. Alors j'ai voulu me réconforter un petit peu vu que je prends de nouveaux repères. J'ai amené plein de bouquins ésotériques pour me remettre à la lecture durant cette petite pause dans une maison qui n'est pas la nôtre. Mais en faisant mes courses hier dans un magasin que je ne citerai pas, nous ne sommes pas payés par le CSA, n'est-ce pas, j'ai craqué, voilà, j'ai compensé ce lâcher prise, le fait d'être dans un endroit qui n'est pas le nôtre, où on essaye de trouver peu à peu nos repères. Eh bien j'ai trouvé des petits bouquins et je voulais vous en faire part aujourd'hui. Alors j'ai trouvé ce petit jeu qui n'est pas onéreux du tout, qui est à 12,95 €. Il s'appelle Les Principes Toltec, que vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé. Il a 52 cartes, il possède 52 cartes. Et c'est un petit jeu pour vivre en harmonie avec vous-même et en paix avec les autres. Donc je vous tirerai une carte bientôt, je n'ai pas encore ouvert, il faut que je nettoie également, puisqu'on sait très bien que quand on achète un oracle, une pierre ou quelque objet, dans quelque endroit que ce soit en boutique ésotérique ou autre, eh bien ça brasse des énergies dans ce genre de magasin. Et il faut procéder à un nettoyage, puisque ces petites bestioles-là, elles absorbent autant de belles ondes que d'ondes pas très sympathiques. Voilà. Moi qui m'intéresse énormément à la numérologie depuis un petit moment donné, je fais bien, bon ça recommence. Depuis un petit moment, j'ai vraiment envie de m'y mettre en douceur. Bien sûr, j'aimerais suivre une formation dans quelques mois peut-être, mais là, je voudrais vraiment me poser toute seule, en autodidacte, sur le sujet. Donc, j'ai acheté ce petit livre qui est écrit par Chris Semet, le manuel incontournable pour appréhender son avenir grâce aux chiffres. Voilà, et c'est aux éditions Hugo Poche. Voilà, je n'ai pas dit les éditions du petit truc là. Média diffusion, ouais. Le chamanisme. Alors j'ai trouvé le petit bouquin très très sympathique, c'était pas forcément que je voulais l'acheter maintenant. Alors oui, je vous ai pas dit le prix, excusez-moi, du bouquin sur la numérologie, 7,60 €. Et puis il a l'air vraiment très très complet. C'est un petit bouquin où il y a plein de petites choses sympas. Non, je l'ai un petit peu parcouru vite fait au magasin et ça a l'air d'être très concis, très bien expliqué. Voilà, je pense que je vais les dévorer ces petits bouquins. Partez à la rencontre d'une réalité non ordinaire, peuplée d'esprits alliés. Une introduction au chamanisme. Donc édition Marabout. Donc là pareil, vous avez un petit bouquin, je ne sais pas si vous le voyez, absolument magnifique, tout joli. Mais bon, l'esthétisme c'est bien, mais j'ai vraiment envie de le lire et je vous donnerai mon ressenti sur ce que j'en ai pensé, si pour moi il est assez complet, si j'ai découvert plein d'instructions, voilà, par rapport au chamanisme. On continue avec les runes divinatoires. Alors ça, c'est quelque chose qui m'attire pas forcément, les runes, mais je sais qu'on doit en passer par là quand on s'intéresse à un certain nombre de domaines, notamment par rapport à l'art divinatoire. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, de tirer les cartes, d'utiliser la radiesthésie, notamment le pendule, les baguettes du sourcier, tout ce qui nous permet de communiquer avec les plans subtils. Et les runes divinatoires, voilà, j'ai été attirée par ce petit bouquin écrit par Séléné, S'initier à l'art des runes, aux éditions Jouvence. Et vous allez voir, voilà, c'est un petit bouquin qui a l'air très très explicite. Voilà. Bon, c'est vrai, j'ai été attirée par les petits soleils, les petits oiseaux, l'arbre de vie. Bon, c'est vrai que la couverture, ça joue un petit peu, mais voilà, il y en avait d'autres, hein, donc c'est celui-là que j'ai choisi. Et lui, il est au prix de, je vous ai pas dit le prix de Marabout, c'était 9,90 €. Décidément, j'oublie des choses. Et là, il est également à 9,90 €. Donc vous voyez, je me suis fait plaisir, mais c'est pas non plus du grand luxe quand même. Mais bon, je préfère ça qu'un bijou, personnellement. J'achèterais tous les magasins, tout ce qu'il y a dans les... mon Dieu. Donc voilà, ces petits achats, si ça vous donne envie d'aller
pourquoi pas les commander dans un magasin spécialisé ou autre, eh bien n'hésitez pas. En tous les cas, si vous souhaitez attendre mon retour, eh bien je vous le ferai très prochainement. C'est mon chat qui va dans sa caisse. C'était étonnant qu'il ne fasse pas ses besoins pendant la vidéo. Hein. Il n'a pas été de la journée, mais maintenant c'est... Voilà. Hein, Mitsou? Ben oui, c'est gentil. Au moins, vous aurez le son, vous n'avez pas l'image, mais vous n'aurez pas l'odeur non plus. Ça sera pour moi. Allez, je vais vous tirer une petite carte du jour de l'oracle Reiki. Juste le petit mot, la pensée du jour, qui parlera à tous les signes confondus. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, que vous me connaissiez pour avoir peut-être des nouvelles ou que vous ne me connaissiez pas, eh bien, c'était pour avoir cette petite guidance. Cette petite guidance d'aujourd'hui, le 4 août. J'ai mangé de l'ice, donc le jus ne va pas être très content non plus. Hein. Ah là là, on se refait pas. Hein. Allez, petite guidance du jour, et même qu'elle veut sortir, je la sors quand même. Je vais vraiment sauter celle-là. Je suis très très heureuse de vous retrouver. Je suis un petit peu fatiguée parce que voilà, on n'a pas beaucoup dormi ces jours-ci. Cette nuit, on est malheureusement épouvantable. Non, puis c'est tous les restes de toutes ces semaines d'usure. Une autre. Allez, ah bah c'est tout le jeu qui tombe, c'est même pas la peine. Ah là là, elles veulent tomber, hein. Allez, juste une pour vous en plus. Allez, celle-là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes? La première qui est tombée. Action. Miracle. Waouh. Que des belles cartes. De toute façon, il y a toujours des belles cartes. Conscience. Écoutez, tout est dit. En ce moment, nous sommes dans une vraie prise de conscience. Qu'il faut se positionner. Et qu'il faut se dire, est-ce que j'ai envie que ma vie continue comme ça ou est-ce que j'ai envie que ça bouge, que ça change? Déjà, si on prend conscience que l'existence actuelle, avec toutes ces restrictions, ne peut pas perdurer ainsi, eh bien, il ne faut pas attendre que ça change comme ça. Quick, quick! C'est les êtres de la nature, les anges nous aident au quotidien, hein, mais ça n'empêche qu'ils font une partie du travail, mais on doit faire l'autre partie. Donc, il faut agir. Pour changer de vie, il faut se donner moyen de la changer, cette vie. Donc, il faut œuvrer, mettre des choses en place pour que notre vie soit différente, ou du moins ressemble davantage à ce qu'on se souhaite. Je ne sais pas si on en a assez de dépenser autant d'argent actuellement dans les grandes surfaces, au niveau des fruits, des légumes, etc., puisque le coût de la vie a intensément augmenté. Eh bien, pourquoi ne pas se créer un coin potager à la maison, hein, on joint l'utile à l'agréable, on sera dans la nature, en contact direct avec la nature, on travaille à fond l'ancrage, et puis on se fait plaisir et on a notre propre récolte à moindre prix. Et le miracle, demandez et vous recevrez. Le miracle, c'est croire que tout est possible si on le souhaite vraiment au fond de soi-même. Si actuellement vous avez des projets que vous pensez trop audacieux, si vous avez des rêves, et des rêves qui vous animent au plus profond de votre être, eh bien demandez. Imaginez ce rêve déjà réalisé. Le mot miracle n'est pas un mot exceptionnel, hein. On le rend exceptionnel parce qu'on n'y croit pas forcément. On croit que tout ce qu'on aimerait avoir pour nous faire vibrer, eh bien, est inaccessible. Et quand ça arrive à quelqu'un, on dit « Ah, c'est un miracle, oh là là !» Non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui croient que ça arrive quand on demande du plus profond de son être et du plus profond de son cœur. Donc il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des choses qui se réalisent, qui se concrétisent parce qu'on les visualise, on sait qu'elles sont déjà là et on sait qu'on les mérite. Et qu'elles vont nous animer au plus haut point et on va se donner les moyens de se convaincre qu'elles vont se réaliser.
Voilà, mes chères belles âmes d'amour, mes chères belles âmes intensément lumineuses. J'ai été très heureuse de faire cette vidéo. Bon, j'ai encore pas mal bafouillé, donc j'ai du montage qui m'attend. Je rêve qu'un jour, je puisse faire une vidéo sans faire une once de montage. Juste à la fin, ou pour la musique et tout ça, mais sans toujours couper les bords. Mais c'est pas grave, c'est moi, on ne se refait pas. Je suis naturelle, je suis comme ça, tout va bien. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle et j'espère bienveillante et lumineuse vidéo. Je vous aime très fort. Ah, ça sent pas bon. Mais tu fasses caca maintenant, toi, hein? Ah, coquinousse.